On accueille Pauline maintenant au 39 21. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Oh là, je vous entends comme si vous étiez dans le fond d'un couloir ou vous êtes là. Euh, je- Vous êtes sur haut-parleur là, Pauline. Reprenez votre non, téléphone. je suis pas sur haut-parleur. En fait, je suis dans une chambre qui résonne beaucoup parce que je suis en ce moment hospitalisée, en fait. Ah, d'accord, mais là c'est très compliqué. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous dites. Donc, tout à l'heure, Florian me dit que ça allait quand il vous a eu au téléphone. Pourtant, Ah ben là, ça va mieux. ouais. Là, ça va beaucoup mieux D'accord. déjà. Oui, Hmm. voilà, très bien. D'où nous appelez-vous, Pauline, alors? Danger. De Angers, d'accord. Et quel âge avez-vous? 21 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi? Je voulais témoigner. Oui, Je voulais témoigner sur mon expérience que j'ai vécue avec mon ex pendant 3 ans. Un ex assez toxique, en fait. euh, qui m'a battue pendant 1 an, qui m'a violée pendant 1 an aussi. vous l'avez Euh, rencontré où, cet homme? à une soirée avec, en fait, c'est un pote qui l'avait invité et on avait à peu près beaucoup de points en commun. Il adorait la natation synchronisée, il adorait le patinage artistique, il adorait beaucoup de trucs. Et, Mhm. et quand je voulais rentrer chez moi, après cette soirée, il voulait qu'on échange nos numéros de téléphone. Et donc, du coup, bah, j'ai dit oui, ok, d'accord, comme ça, Mhm. au cas où si j'ai d'autres soirées de prévues, bah, je l'inviterai, quoi. D'accord. Et, et donc, du coup, il a commencé à m'appeler presque tous les jours. On n'arrêtait pas de rigoler au téléphone. Et, et je crois qu'on s'est mis ensemble 2 semaines après. D'accord. Assez vite, finalement. Ouais, ouais. Comment c'était au début entre vous? Les 2 premières années, c'était incroyable. On vivait le parfait amour. D'accord. Bon, il y avait des disputes, certes. Il était jaloux? Euh, non, non, non. Genre, chacun faisait sa vie, tout et tout. Genre, on mettait pas de règles, tout et tout. Si lui, il voulait faire une soirée entre potes et qu'il voulait pas que je vienne, bah, j'accepte son choix. Par contre, moi, si je voulais faire une soirée entre potes aussi et que je voulais pas qu'il vienne, bah, il vient pas, quoi, aussi. Et Mhm. il l'acceptait aussi. Et voilà. Et la dernière année, il a perdu son travail, en fait. Et, et ça a commencé à être très problématique parce qu'il a commencé à consommer de l'alcool, de la drogue, de plein de choses en Quoi fait. comme drogue? De l'LSD, Du du LSD? shit, de la weed. Mhm. Mais moi je m'en fichais un peu parce que moi j'étais ancienne fumeuse de drogue après. Donc Ça vous faisait voilà. pas très peur, en fait? Non. Le LSD, quand même, c'est fort, hein? Oui, mais moi j'en ai jamais pris. D'accord. J'en ai jamais pris, j'ai juste fait des royales. Donc les royales, c'est sans tabac, donc du shit mélangé avec de la weed. D'accord. Juste ça. Donc, ouais, moi c'était juste ça en fait. Mhm. Bah, c'est déjà pas mal, hein, quand même, hein? Oui, voilà. Et c'était juste dans les soirées. Moi je fumais pas tous les jours, que lui il fumait tous les jours en fait. Donc ça a Et commencé à aller mal à partir de ce moment-là?
Oui, ouais, ouais. Il a commencé, genre, à me dire, bah, que, je devais plus faire de soirées, étant toute seule et qu'il fallait qu'il m'accompagne. Et j'ai dit: «OK». Hem, Sauf que, en revanche, tu fais pareil, pour moi, en fait. Genre, si tu fais une soirée avec tes potes, bah, je t'accompagne aussi, en fait. C'est qui tout double. Il m'a dit: Mhm. «OK». Sauf que je voyais qu'il avait un gros problème d'alcool. À chaque fois quand il allait en soirée avec ses potes, il se bourrait la gueule, en fait. Ah, Et genre, pour lui, l'alcool, ça fait pas un bon ménage. Et bah il oui. arrêtait pas de m'insulter. Et vous vous laissiez faire? Ouais, je Vous me aviez laissais peur de faire, lui ouais. un peu? J'avais peur de lui, oui. J'avais peur de lui parce que en fait, comment dire? Il avait acheté, une arme, en fait, Oui. donc un Glock. Et et donc du coup, à chaque fois que je faisais, quelque chose de mal ou voilà, bah, genre, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'il me visait et genre, il me il me il me menaçait avec son arme, pour que je me taise et que, voilà. Et du coup, j'arrivais pas à réagir parce que si je réagissais, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il me tirait, il tirait dessus Oui. et je serais plus vivante? Ou voilà, donc du coup, je me suis tue. Mmh. À cause de lui, j'ai perdu contact, Avec tous vos amis? avec les parents, avec tous les amis, Oui. avec tout ça. Il était un peu plus âgé que vous? Il avait 25 ans D'accord. et ça fait 2 mois qu'on s'est quittés, donc je l'ai quitté. Oui. Après, j'ai porté plainte et genre, genre, il a commencé à m'insulter, lui, à à m'insulter de salope, de pute, de tout ce que vous voulez. Après, genre, il a commencé à me frapper Le jour et où vous après l'avez quitté? non, pendant toute la relation, D'accord, pendant 1 an. d'accord. Et il a commencé à me violer. Après, il m'a violée 2 fois. Alors les 2 viols, c'était avec du GHB. Du GHB qu'il vous avait fait prendre? Voilà, c'est ça, dans un verre, alors Mmh. que j'étais pas au courant. La première fois, il a mis une semaine à me le dire, qu'il m'avait violée et qu'il regrettait ce qu'il avait fait, mais il était alcoolisé. Je l'ai je l'ai pardonné parce que je sais pas pourquoi je l'ai pardonné. En fait, je il m'avait détruit quand même, mais c'était compliqué en fait de dire que de quitter quelqu'un que t'aimes encore et que tu peux pas genre, vivre sans lui et que voilà, Mmh, bah vous étiez encore amoureuse de lui? ouais. Oui. Bon, ça bien sûr, c'est très grave, hein, ce dont vous parlez. Hem, on va continuer à évoquer, votre histoire parce que cette histoire, bien évidemment, que vous nous racontez, elle a des conséquences sur votre vie aujourd'hui, hein, puisque vous me dites Oui. que, vous m'appelez, d'un endroit dans lequel vous êtes, hospitalisée, c'est ça que vous m'avez dit? Oui, dans une clinique spécialisée pour les D'accord. grossesses.
Pour les grossesses. D'accord. Alors, vous allez m'expliquer tout ça après. On va laisser passer l'info. D'accord? C'est le Mm. journal. Vous ne raccrochez pas, puis on se retrouve dans quelques minutes. D'accord? Ok. Sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21. Julia, Florian et Laurent, notre réalisateur, attendent vos appels et peut-être aurai-je le plaisir de vous parler tout à l'heure, chers amis. Pour le moment, nous sommes avec Pauline. Pauline qui traverse une mauvaise période suite à 3 années passées avec son ex-copain, avec une dernière année particulièrement violente, durant laquelle vous m'avez dit, Pauline, avoir été victime de viol de la part de cet homme, de violence aussi. Euh, alors, de ces viols, en fait, il y a eu une conséquence, Pauline. Oui. Vous êtes tombée enceinte de cet homme. Oui. Euh, vous l'avez appris au bout de combien de temps, une fois que vous l'aviez quitté, que vous étiez enceinte? J'ai fait un dîner de grossesse et je suis tombée enceinte. Et j'ai découvert il y a un mois, quand j'étais au 6e mois de grossesse. Quand vous étiez au 6e mois, d'accord. Ça veut dire qu'avant, vous ne saviez pas. Non. D'accord. Vous dites que normalement, vous vous protégiez toujours avec cet homme. Oui, Et c'est lui qui vous a avoué vous avoir, avoir abusé de vous à 2 reprises. c'est ça. D'accord. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle d'être enceinte? J'ai rappelé mes parents Oui. et Parce que vous ne voyez plus vos parents, ils vous avaient fait briser tous les rapports que vous aviez avec vos parents? oui, oui, oui. On a coupé les ponts après une dispute par rapport à mon ex Oui. qui disait que c'était pas un mec pour moi, que c'était un mec toxique, tout et tout, et que c'était un pervers narcissique en fait. Et moi, je voulais pas l'écouter, je voulais pas les écouter. Et pendant un an, on s'est plus parlé en fait. Et est-ce que quand vous les avez appelés, ils sont venus à votre secours? Oui, oui, D'accord. Bon, ça c'est bien. Donc vous avez renoué avec vos parents. oui. Et donc en fait là, vous êtes au combienième mois, Pauline? Je suis au 7e. Au 7e, d'accord. Donc ça fait, oui, juste un mois que vous avez appris donc cette nouvelle. C'est ça. Bon, ça va pas terrible, j'ai l'impression, hein? Non, 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 ça va pas terrible, Non. non. Alors, est-ce que c'est cette grossesse qui met la pagaille dans votre tête là actuellement, ou il y a un peu plus que ça? Il y a les 2 viols, qui est psychologique Oui. à accepter et et surtout le dernier qui a été très, très dur pour moi, genre, hem, parce que je sais qu'il m'avait sur le coup, je savais pas qu'il m'avait droguée, mais j'avais la tête qui tournait, j'étais pas bien. Oui. Du coup, je suis montée, dans ma chambre, pour m'endormir et je savais que j'étais habillée ce jour-là. Je me suis endormie habillée et quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais toute nue, donc je savais ce qu'il avait fait. Et surtout, il m'a dit une phrase, bah, tu baisses bien au lit. Et j'ai dit pardon. Tu dis ça en fait, tu me violes et tu me dis que je baisse bien au lit. Mais ce garçon, en fait, vous l'avez mis au courant de cette grossesse? Je lui ai écrit parce que là il est en détention provisoire Ah, il est en détention, donc vous avez porté plainte. et j'ai porté plainte, oui. D'accord, très bien. J'ai porté plainte quand je l'ai quitté. D'accord, suite au viol, donc vous avez porté plainte. Oui.
Et vous avez été entendu visiblement par la police. Oui, De toute façon, il devait y avoir. Ils ont cherché de l'ADN, quelque chose. Comment ont-ils fait? oui, oui, en fait, quand j'ai porté plainte, euh, ils m'ont dit que j'allais voir un médecin légiste. Donc, ouais, tout le monde va se dire, ils vont se poser des questions. Un médecin légiste, normalement, c'est pour faire que des autopsies sur des cadavres, des trucs comme ça. Oui, Mais non, pas du tout. En fait, un médecin légiste peut aussi rapporter aux policiers les coups, les blessures, les attouchements sexuels, les trucs comme ça, en fait. euh, pour les enquêtes en fait sexuelles, agression, viol et tout. d'accord. Donc lui, il est en détention provisoire Oui, et vous, je vous vous retrouvez donc dans cette clinique. Alors, vous êtes hospitalisé pourquoi? Par rapport à la grossesse? par rapport à la grossesse parce que j'ai une maladie en fait Oui, qui fait que je peux perdre la vie en accouchant. d'accord. Donc du coup voilà, je vais pas accoucher par. On a fait une grosse synthèse avec les médecins qui me suivaient de près. Oui, Donc ça veut dire gynécologue, anesthésiste, médecin traitant, plein de médecins, plein de spécialistes et tout. Et on a pris la décision parce que on ne pouvait plus faire d'interruption de grossesse. Et quand on a appris ça, bah, on a pris le choix en fait de pas coucher par voie basse et de me faire une césarienne en fait. d'accord. Donc voilà, donc du coup en fait on va déclencher mon accouchement le 27 juin. D'accord. Donc là, mais comment se fait-il que vous soyez hospitalisé? Vous êtes hospitalisé quelques jours là, ou vous allez être hospitalisé jusqu'au mois de juin? Je vais être hospitalisée jusqu'au mois de juin. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez des risques permanents par rapport à cette maladie? Oui, D'accord. Bon, vous êtes dans de bonnes mains là, hein? oui, il y a des psychologues, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont vécu la même chose que moi, donc du coup D'accord. ils me comprennent tout et tout. Et puis genre je suis un peu leur bébé parce que Oui, c'est vous moi êtes la la plus plus jeune. jeune qui est Oui. ici. Et c'est à Angers où vous êtes là? Oui, c'est à Angers. D'accord. Bon, euh, vous êtes. On sent que bah, vous êtes fragilisé par tout ce qui s'est passé, mais il faut maintenant penser à vous, hein, vous bien vous soigner, euh, Oui. bien faire attention à vous, hein. Vous Mm. savez, vous êtes toute jeune, donc bien évidemment, vous êtes bien jeune pour connaître voilà, ce genre d'épreuve, hein. Mais vous avez la vie devant vous, hein, après, Pauline. Euh, Mm. vous avez décidé de ne pas garder ce bébé, hein, je crois. C'est ça. Je sais qu'on va beaucoup me critiquer, tout et tout, mais pour moi, je ne sentais pas de voir ce bébé d'un viol. Et voilà, donc du Oui, coup, j'ai décidé de me mettre à l'orphelinat et d'accoucher sous X. Et surtout d'écrire une lettre et d'expliquer pourquoi j'ai fait ce geste. oui. Mais Parce que moi, en étant adoptée, j'ai pas eu de lettres de ma mère. d'accord. J'ai pas eu de souvenir de ma mère. Et voilà. Vous êtes vous-même une enfant adoptée, c'est ça que vous voulez me dire? Oui, D'accord. Bon, mais vous savez, Pauline, euh, vous prenez cette décision et elle vous appartient et personne n'a à vous critiquer, hein.
Mm. C'est bien ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que vous avez le droit de choisir la suite pour cet enfant. Déjà, je pense que la décision que vous prenez fera il aura de l'amour, hein, il trouvera des parents voilà, qui lui feront une belle vie comme vos parents ont essayé de faire la vôtre, Oui. et que la décision que vous prenez aujourd'hui, c'est la vôtre et elle vous appartient et personne n'a à la critiquer. Et puis, est-ce qu'il y a beaucoup de monde au courant de votre situation? J'ai essayé de renouer les liens avec mes amis. Euh, j'ai prévenu ma meilleure amie, j'ai prévenu mon, mon meilleur ami aussi. Ils m'ont dit qu'ils étaient là, quoi Quoi que qu'il arrive. je décide de ma décision, en fait. Et voilà. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est quand on m'a dit vous avez 90% de chances de vous en sortir, en fait. Oui, mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, à partir du moment où vous êtes hospitalisé, que vous êtes suivi par les anesthésistes, les gynécologues, les médecins, les psys, 90%, c'est beaucoup, beaucoup, hein, déjà, Mm. Pauline. Donc, il faut faire confiance aux médecins qui vous entourent, qui doivent bien faire attention à vous. Et puis, vous prenez, voilà, c'est 2 mois, c'est dans 2 mois l'accouchement, c'est ça en tout cas que vous allez C'est ça, déclencher. c'est le 27 juin. Bon, voilà. Prenez ces 2 mois pour vous requinquer, pour échanger avec les autres mamans qui sont là, qui sont dans le même cas que vous, m'avez-vous dit? Oui, il y en a qui sont dans le même cas, il y en a qui... Voilà, en fait, c'est une structure spécialisée pour les femmes qui, qui ont eu des violences conjugales. Ouais. Mhm. Et vous Et êtes... j'ai voulu témoigner en fait parce que combien de femmes se taisent euh, pour pour leurs hommes, pour protéger leur dignité et qu'ils se fassent tuer à cause des coups. Et combien de femmes se taisent pas et qu'ils aillent porter plainte et qu'ils se fassent pas reconnaître par ça et que leur truc soit classifié ensuite, ça les détruit encore plus en fait. Bien sûr. Et vous avez eu parfaitement raison de parler, Pauline. Quel profil, que faisiez-vous, que faisait-il dans la vie, cet homme-là? Cet homme-là, c'est un, c'est c'est en fait il était informaticien et genre il a hacké un PC et il s'est fait virer. D'accord. Il n'était pas très honnête, en fait. C'est ça. Uhum. Mais c'était pas un voyou. Non, c'était pas un voyou, c'était juste que c'était un PC de son ex et il voulait hacker pour voir ce qui se passe. D'accord. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'était pas, oui, pas très en place. Et surtout, c'est qu'en plus, il a été expertisé par un psychiatre aux détention provisoire. Oui. Et genre, j'ai reçu une lettre du procureur comme quoi il a été expertisé, tout et tout. Et il m'a dit que il a été diagnostiqué schizophrène en fait. Ah bon, d'accord, carrément. Mm. Diagnostiqué schizophrène. Ah oui, donc il était quand même. Il était. Ouais. Bon. Comme je l'ai expliqué à Julia en fait. Mhm. En tout cas, et vous prenez des médicaments, là, un petit peu, dans cette structure? J'ai pas le droit à cause de ma maladie. D'accord. Mais vous êtes un peu fatigué, là?
Non, ça va? Ouais, oui, 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 je suis fatiguée. En fait, ma maladie, ça s'appelle le lupus. D'accord. Et donc là, en ce moment, enfin, le lupus vous fatigue? Oui, oui, oui. En D'accord. fait, le lupus, en fait, c'est une maladie qui s'attaque aux articulations, ça s'attaque aux reins, au système immunitaire. Euh, et genre, si ça, si ça s'aggrave durant ma grossesse, je serais obligée de faire des dialyses, en fait. D'accord. Bon. Donc vous allez bien vous occuper de vous, hein, faire attention à vous. Oui, Et, vous me rappelez quand vous voulez, hein, oui, parce oui, que oui. vous connaissez le chemin maintenant. Vous savez que vous pouvez appeler. Si vous avez un petit coup au moral et tout, vous pouvez rappeler quand vous voulez. Hein. Oui, oui. Vous n'êtes pas toute seule en tout Moi, cas. je voulais témoigner pour dire que vous n'êtes pas seul. Ceux qui ont traversé ce chemin et qui ont réussi à s'enfuir et qui ont du mal encore à se reconstruire, vous n'êtes pas seul, en fait. Mhm. Moi, je sais que j'aurais du mal à me reconstruire, que j'aurais du mal à faire confiance aux autres hommes, Oui. mais il faut toujours passer par là, en fait. Pas passer par la violence et tout, mais genre, je sais que c'est quelque chose de terrible, et voilà, en fait. Ouais, vous avez 21 ans. Connaître ça à 21 ans, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour connaître ça, le viol, mais vous verrez que vous tomberez sur quelqu'un de bien, Pauline, et que vous referez confiance un jour. Hein, je vous le dis. Oui. Vous verrez, il y a des garçons qui sont charmants, qui sont honnêtes, qui sont doux, et qui sauront, il y en a un qui saura vous rendre heureuse et vous redonner Mm. confiance. Hein, mais enfin, Oui, oui, bien sûr. on n'en est pas encore là. D'accord. Je vous en... Je préfère prendre du recul sur moi Oui, oui, bien évidemment. Bon, ben et voilà, et genre d'essayer de me reconstruire et de faire plus confiance aux hommes. oui. Bon, ben on vous embrasse bien fort en tout cas, Pauline. Et merci Merci pour beaucoup. votre témoignage très courageux. Hein, Est-ce que je peux faire une petite dédicace? bien évidemment. Voilà, je voulais faire une dédicace aux soignants qui m'écoutent parce que j'ai dit aux soignants que j'allais passer à la radio et il y en a qui m'écoutent et je voulais dire aux soignants qui m'écoutent, bah, merci beaucoup d'être là tous les jours, qui nous aident à parler de nos soucis et voilà. Et puis nous aussi, on les embrasse bien fort, les soignants et les soignantes qui sont autour de vous, Pauline. Voilà. Bo- Merci. bonne nuit, faites de beaux rêves. Au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir, Olivier. Au revoir, Olivier.